La flemme, autrement dit la paresse ou la procrastination. Qui n'a jamais ressenti une flemme tellement intense qu'il n'arrive pas à sortir du canapé ou à arrêter de regarder cette série Netflix au lieu d'écrire le mémoire qu'on a à rendre ou de faire du télétravail par exemple. Si vous êtes dans le cas où vous avez du mal à lutter contre votre paresse ou vous remettez souvent à demain, cette vidéo est faite pour vous. Vous trouverez des astuces qui vous permettent de lutter efficacement contre la flemme. Restez jusqu'au bout parce que la troisième astuce va certainement vous étonner. D'abord, on va faire un petit point définition. Qu'est-ce que la procrastination? Autrement dit en langage courant, la flemme. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain des choses qu'on a à faire tout de suite, aujourd'hui, ou dans un délai plus court que ce qu'on décide de faire. C'est par exemple un examen qu'on a à préparer, la deadline est dans 6 mois et on se dit qu'on aura le temps. Et au final, on se retrouve la veille de l'examen ou le week-end avant à devoir cravacher, travailler très dur parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer efficacement avant. La flemme, c'est également se poser devant son PC pour travailler et être appelé par le canapé à côté pour scroller sur Instagram, les réseaux sociaux ou regarder une série Netflix. La procrastination peut être également le fait de vouloir accomplir un projet, par exemple lancer un business et se dire tout le temps « je le ferai demain, je le ferai demain ». On procrastine. Très souvent, la procrastination s'accompagne de la satisfaction d'un plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'on se tourne vers des activités qui nous procurent une dose de dopamine plus forte, un bonheur immédiat, plutôt que quelque chose qu'on a à accomplir et qui nous procurera un bonheur futur. On préfère l'instantanéité au fait de peut-être faire des choses un peu déplaisantes, mais pour avoir amélioré son futur. En général, 3 grandes causes expliquent le fait de remettre à plus tard. En premier lieu, on a l'ennui, le manque d'intérêt dans ce que la tâche à accomplir nous procure. Ça peut être un travail à rendre qui nous rebute parce qu'on n'a pas du tout envie de le faire. Ça peut être aussi le fait de réviser. On se dit c'est ennuyeux, c'est pas fun. On préfère scroller sur Instagram, ça apporte plus de dopamine, plus de bonheur immédiat. En deuxième cause principale, on retrouve généralement le stress. On peut être immensément stressé face à l'ampleur de la tâche à accomplir. C'est dans les moments par exemple où on se dit qu'on n'a pas les capacités de réaliser la tâche. Du coup, on la remet au plus tard, à demain jusqu'à être coincé, jusqu'à se retrouver peut-être par exemple à la fin de la deadline qui a été accordée pour déposer le projet. On n'a plus le choix, on est dos au mur et on se dit qu'on réagira forcément quand on sera dos au mur. Il y a des personnes qui considèrent qu'elles travaillent mieux dans l'urgence. Chacun sa façon de faire, mais on est rarement très productif quand on est vraiment dans l'urgence. On fait des choses pour se débarrasser de ce qu'on a à faire et c'est rarement, excusez-moi si je me trompe, mais généralement on produit un travail qui est de moins bonne qualité que si on avait pris le temps de le faire et de prospecter, le temps de réfléchir et de rédiger les choses comme on aurait voulu. La troisième cause de procrastination qu'on peut observer peut être la recherche de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on estime qu'on n'est pas encore assez parfait, on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas encore atteint le niveau de perfection qu'on souhaite avoir pour se lancer. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans un business, dans une chaîne YouTube et qui fait des tonnes et des tonnes de recherches pour se préparer, mais ne se lance jamais parce qu'elle estime que soit elle n'a pas encore assez de connaissances, elle n'est pas légitime pour faire cette chose qu'elle rêve pourtant de faire, ou qu'elle n'a pas assez de moyens financiers, qu'elle n'a pas le matériel et donc cette personne ne se lance simplement pas. Ça aussi c'est une forme de procrastination. Cette attente d'atteindre la perfection avant de se lancer pour accomplir ses projets. Conséquence, on peut retrouver généralement un encombrement mental. C'est-à-dire que cette pensée est en arrière-plan dans notre tête. On se pose constamment la question de je me lance pas, faut que je le fasse. De manière inconsciente, c'est de l'énergie qui est consommée par le cerveau et qui provoque une sorte de fatigue mentale aussi. Alors que dès qu'on se met à le faire, à accomplir la tâche qui nous encombre la tête, on se sent tout de suite dans l'action, on a l'esprit qui se libère. Comme deuxième conséquence, la procrastination peut entraîner du stress. Le fait de tout le temps se dire qu'il faut faire la chose, ne pas se laisser le temps de l'accomplir, peut générer une anxiété qui se transforme en stress dans certains cas. C'est un stress en pensant à cette chose qu'on a à faire et qu'on estime qu'on n'a pas les capacités ou du moins on n'a pas pris le temps de développer les compétences qui sont nécessaires pour réaliser la tâche. Maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a fait le tour de la définition de la procrastination, des différentes causes et des conséquences qu'on peut observer, on va voir concrètement comment lutter contre la procrastination par des actes concrets.
Pour lutter contre la procrastination, on peut avoir besoin de définir un plan d'attaque et de s'organiser. Cette vidéo rejoint totalement ma vidéo précédente que vous pourrez retrouver là sur l'organisation. En première astuce que j'ai pu appliquer dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé, c'est ranger son environnement. Un esprit clair se construit dans un environnement clair. Avoir un environnement de travail qui est rangé, qui est propre, qui est clair, permet d'éviter certaines distractions. Par exemple, il m'est arrivé pendant la révision de certains examens comptables de perdre des heures et des heures à ranger, à faire le ménage, plutôt que de me mettre à réviser, parce que simplement, je n'avais pas envie de réviser. En deuxième astuce concrète, on peut se poser et visualiser. Faire un exercice dans lequel on essaie de ressentir la fierté ou le bien-être qu'on pourrait ressentir une fois que la tâche serait accomplie. Cette façon de fermer les yeux et de se poser, de déjà anticiper le sentiment de bien-être ou de fierté qu'on pourrait ressentir peut être un gros booster pour se lancer, pour accomplir cette tâche. Imaginons le cas où c'est par exemple quelqu'un qui a envie de se lancer dans un business. Qu'est-ce que ça vous fera d'encaisser votre premier million d'euros par exemple? Bon, c'est un peu ambitieux, mais voilà, faut rêver. Qu'est-ce que ça vous fera d'avoir votre premier client, d'encaisser votre premier euro? Le fait de penser à ce sentiment que cela procurera peut permettre de se projeter et de se lancer, de vraiment mettre le pied à l'étrier et mettre les choses en marche. En troisième astuce, l'astuce que je préfère le plus, c'est d'aller au plus simple. C'est-à-dire définir l'objectif qu'on souhaite atteindre et le découper en plusieurs mini-objectifs qui sont plus facilement atteignables pour nous. C'est-à-dire qu'on établit un calendrier avec les différentes étapes qu'on a à faire pour accomplir la tâche la plus globale. Ça peut être par exemple le cas où on a un projet à rendre au travail dans un délai de 2 semaines. On n'a pas envie de s'y mettre tout de suite, mais pour peut-être commencer à se lancer, on peut découper le projet en plusieurs mini-tâches à accomplir. On se dit, voilà, aujourd'hui, je décide de commencer par rédiger l'introduction. Demain, je décide de faire un paragraphe. Au fur et à mesure, et cette façon de découper le projet en plusieurs mini-objectifs peut permettre de dégrossir l'image, l'idée qu'on se fait de l'immensité de la tâche à accomplir. Et ça peut clairement nous libérer du stress et du brouhaha mental causé par le fait qu'on a peur d'accomplir la tâche. Le fait de découper la tâche la plus importante en mini-tâches permet d'aller au plus simple et peut aussi permettre de définir des jalons dans lesquels on se récompense. Au fur et à mesure qu'on atteint un petit palier d'objectifs, on peut se permettre de se récompenser. On se dit, voilà, par exemple, si aujourd'hui je travaille 2 heures sur mon projet, voilà, je me permets de regarder cette série Netflix que j'ai tellement envie de regarder. Un autre exemple, l'idée d'aller au plus simple, c'est par exemple quand on a envie de se mettre au sport. Au lieu d'aller chercher toutes les techniques pour s'entraîner, on peut simplement acheter une paire de baskets et se mettre à marcher 10 minutes par jour. On augmente la cadence au fur et à mesure. Et quand on estime qu'on est lancé dans cette routine de sport, on peut aller s'inscrire à la salle et faire les choses graduellement. Le plus important, c'est de commencer par des choses qui nous semblent plus facilement atteignables et de se lancer. En quatrième astuce, on a l'idée de changer de mindset, de faire un shift dans sa façon de penser. C'est quelque chose qui peut s'implémenter au fur et à mesure, tout doucement, mais identifier les moments où on ressent la flemme, quand on est face à une tâche qu'on a à accomplir et qu'on ne souhaite pas le faire. Quelles sont les pensées qui nous traversent l'esprit? Essayez de remplacer ces pensées-là par de l'action. C'est par exemple, je rentre du travail, je m'étais promis d'aller au sport. Je me dis, oh j'ai la flemme, j'irai demain. Faut se dire que, en fait non, demain, je me dirai exactement la même chose. Demain, je rentrerai du travail, je serai à nouveau fatiguée, je n'irai pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes baskets qui sont tout près de la porte d'entrée, je les enfile, je porte ma tenue de sport et j'y vais sans me poser de questions. Dans ce cas, par exemple, on a remplacé une pensée de flemme par de l'action, une action qui est plus concrète. On se met en mouvement. Enfin, en cinquième astuce, on peut rendre le moment d'exécution de la tâche agréable. On peut essayer de prendre du plaisir en associant cette tâche à accomplir à quelque chose qu'on aime faire. C'est par exemple, je sais que moi, une astuce qui fonctionne beaucoup pour moi, qui me permet d'être motivée, même en télétravail, c'est de mettre des vidéos éducatives, des vidéos sur la culture générale, ou même une série que j'aime bien en arrière-plan. Ça me permet de rendre le temps moins long. Il y a aussi le cas où, par exemple, quand je vais à la salle de sport et que j'ai vraiment pas envie, ma technique par excellence pour être régulière au sport et me motiver, c'est de choisir une série que j'aime beaucoup et de la réserver
réservé à mes séances de sport. C'est-à-dire que je regarde pas cette série en dehors du sport. Et vu que j'aime beaucoup, ça me motive à aller plus souvent à la salle pour dérouler les épisodes et voir la fin. C'est une technique qui fonctionne et franchement, je prends du plaisir à être sur le vélo elliptique ou sur le tapis de course pendant que je regarde ma série. Ça permet de faire passer le temps de manière plus fun, plus ludique et ça nous paraît moins long. Ah oui, le tips ultime, c'est de se dire « je remettrai la procrastination à demain. Aujourd'hui, je fais les choses que je dois faire ». Gros reminder, il est normal de ne pas réussir les choses du premier coup. La procrastination, c'est une habitude qui est très difficile à perdre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être indulgent envers soi-même, de faire de son mieux et de ne pas se torturer l'esprit si on ne réussit pas à vaincre sa procrastination du premier coup. C'est des pratiques qui sont instaurées au fur et à mesure. Déjà, prendre conscience du fait qu'on procrastine beaucoup, c'est un premier pas, c'est un pas qui est immense. Et mettre les choses, implémenter des choses au fur et à mesure, changer d'habitude, c'est des choses qui prennent du temps. Mais une fois qu'on a décidé de le faire et qu'on s'y tient, on ne peut récolter que de la fierté. Si vous avez d'autres astuces et des tips dont je n'aurais pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On est là pour échanger dans cet espace de partage. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager. D'ici là, prenez soin de vous et gros bisous!